Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un élément très important que vous devez absolument connaître avant même de réaliser votre CV canadien ou alors votre lettre de motivation. Il s'agit là de l'un des différents éléments les plus importants. Comme je le dis, cet élément peut vous aider à pouvoir décrocher facilement et rapidement un emploi au Canada. Juste suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vais vous dire de quoi il s'agit. Et le salut à tous et bienvenue pour ceux qui me retrouvent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore. Je suis Jacques Onana, ingénieur, développeur et investisseur. J'accompagne également les uns les autres dans leur procédure d'immigration. Alors, si tu es nouveau par ici et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prends juste quelques secondes. Vas-y, clique sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Ça ne te coûte absolument rien. Voilà, merci. Une fois que c'est fait, maintenant suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vraiment t'aider. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler du code CNP. Dans cette même vidéo, n'est-ce pas, je vais d'abord vous donner la signification, la définition, à quoi ça sert le code CNP, comment le trouver et comment l'utiliser dans vos CV et lettres de motivation. Donc, sans toutefois tarder, on va commencer. Déjà, que signifie code CNP? CNP, c'est une abréviation qui veut dire Classification nationale des professions. Est-ce que c'est clair? Jusque-là, ça va, non? CNP, Classification nationale des professions. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, le deuxième élément, la définition. Nous pouvons définir, n'est-ce pas, le code CNP comme étant un élément qui sert à donner la description d'un domaine. Déjà, ça vous donne l'appellation et la description d'un domaine au Canada. Par exemple, dans votre pays, vous pouvez être plombier. Maintenant, pour connaître comment est-ce qu'on appelle les plombiers au Canada, il faut connaître votre code CNP. Et aussi, dès que vous connaissez cela, vous allez avoir la description, n'est-ce pas, de vos différentes tâches au Canada. Donc, les tâches qui correspondent, n'est-ce pas, à votre domaine au Canada. Voilà. Donc là, ça c'est en quelque sorte une définition. Cela vous permet de connaître déjà la description de vos différentes tâches et de connaître l'appellation de votre domaine au Canada. Maintenant, le point suivant. Comment trouver donc notre code CNP? C'est très simple, les gars. Vous allez appliquer simplement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, ouvrez l'un des navigateurs de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre au niveau de la barre de recherche. Vous allez écrire code CNP Canada. Vous voyez un peu, vous lancez la recherche. Alors, une fois que vous avez tapé cela dans la barre de recherche, vous allez avoir les différents résultats que vous voyez là. Celui qui nous intéresse ici, c'est où on a écrit Classification nationale des professions canada.ca. Donc, c'est là-bas que vous allez cliquer. Une fois que vous cliquez dessus, voilà, vous allez être redirigé vers le site officiel du Canada. Comme vous pouvez le constater juste ici, on dit Gouvernement du Canada. Donc là, vous allez descendre. On dit ici la classification nationale des professions entre parenthèses CNP. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, classification nationale des professions, donc la signification de CNP. Maintenant, il donne la définition. On dit c'est le système national canadien qui sert à décrire les professions. Donc, comme je l'ai dit, ça sert à décrire la profession. Vous avez la description de votre profession et l'appellation de votre profession au Canada. Maintenant, une fois que vous êtes ici, pour aller plus vite, je ne vais pas traîner.
Regardez ici, il y a deux méthodes de recherche de votre code CNP. Le premier moyen, on dit ici rechercher par appellation d'emploi. Le deuxième, on dit rechercher par code CNP. Vu que nous ne connaissons pas encore notre code CNP, nous allons rester sur rechercher par appellation. Alors, vous allez venir ici sur la barre de recherche et vous allez écrire le nom de votre domaine pour pouvoir trouver votre code CNP. J'invite également les uns et les autres, pour ceux qui ne savent pas comment le faire, mettez juste, n'est-ce pas, vos différents domaines en description. Je vais donner les différents codes CNP de vos emplois. Bien évidemment, si vous êtes nombreux, je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde. Je vais envoyer pour les tout premiers qui vont laisser leur domaine dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc sinon, chez vous, vous pouvez faire exactement comme je suis en train de vous montrer et vous allez trouver votre code CNP. Donc ici, par exemple, vous cliquez là dans la barre de recherche et vous allez saisir le nom de votre domaine. Je vais par exemple prendre là plombier. Donc là, ça c'est un exemple. Plombier. Puis maintenant, vous cliquez sur la barre de recherche. Une fois que vous avez mis le nom de votre domaine, vous cliquez sur la barre de recherche. Vous patientez. Vous allez avoir les différents résultats. Ok, comme vous pouvez le constater là, j'ai déjà les résultats comme j'ai lancé la recherche. Vous voyez ici. Vous allez descendre. Tout d'abord, vous allez avoir les codes CNP au début. Et ensuite, vous allez avoir les appellations de vos domaines au Canada. Donc là, par exemple, vous voyez là, plombier. Moi, j'ai écrit plombier. Vous voyez là, voici c'est ici. J'ai là le code CNP d'un plombier, c'est 72 300. Le code CNP tient sur 5 chiffres. Vous voyez un peu. Voilà. Suivez maintenant du nom, comme vous voyez là, plombier, plombière. Je vais cliquer dessus afin d'avoir la description de ce domaine. Donc là, on patiente que ça puisse afficher, n'est-ce pas, la description du domaine de plombier au Canada. Donc là, ça vous aide vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Ça vous aide dans la rédaction de votre CV et lettre de motivation. Voilà, comme vous pouvez le constater là, j'ai déjà ici. Voilà, vous allez essayer de lire, n'est-ce pas, en fonction de ce que vous avez tapé sur votre barre de recherche. Vous voyez là. On dit ici, les plombiers installent, réparent et entretiennent la tuyauterie, ainsi de suite. Donc bref, vous allez lire la description, n'est-ce pas, de votre poste. Cela va vous permettre de bien faire votre CV, donc de mieux orienter votre CV en utilisant les différents éléments que vous allez trouver ici. Vous voyez là les différentes fonctions principales d'un plombier. Vous allez lire. Moi, je vous laisse le soin en fonction de ce que vous avez tapé dans la barre de recherche. Donc là, c'était pour vous montrer comment retrouver, n'est-ce pas, les différentes tâches de votre domaine. Maintenant, il peut y arriver que vous tapez, n'est-ce pas, votre domaine dans la description, mais vous n'avez pas exactement la même appellation qui apparaît. Dans ce cas, comment faire? Rentrons un peu en arrière, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Je vais par exemple prendre un autre domaine. Par exemple, je vais taper là, je ne sais pas trop, par exemple, comptable. Je vais par exemple la mettre comptable. Je lance la recherche de comptable. Voilà, j'ai les différents résultats qui s'affichent. Voilà, vous voyez ici, on dit, vous voyez dans la barre de recherche, moi j'ai tapé comptable, mais regardez au niveau des résultats. J'ai la directeur financier, j'ai la directeur, voilà. J'ai plutôt directeur financier qui s'affiche. J'ai là par exemple technicien, technicienne, ainsi de suite, administrateur, administratrice. Maintenant, comment faire dans ce cas? Dans le cas où vous n'avez pas exactement le même nom que dans votre pays. Vous allez simplement cliquer un à un et vous allez regarder la description qu'on va vous donner. Donc, par exemple, là, au niveau des directeurs, directrices financiers, vous allez cliquer dessus et vous allez lire la description.
Si maintenant cette description correspond à ce que vous avez l'habitude de faire, ça veut dire que là, oui, vous avez trouvé votre code CNP. Et donc, voici votre code CNP au début. Le code CNP est toujours au début, comme je le dis. Après cela, c'est le nom de votre domaine qui suit. Donc, disons par exemple que vous êtes comptable. Moi, je le sais déjà. Voici comment on appelle les comptables au Canada. On ne les appelle pas comptables, on les appelle directeurs financiers. Donc moi, je le sais au préalable parce que j'ai déjà eu à regarder la description. Donc vous allez faire pareil. Vous allez cliquer dessus et vous allez aller regarder la description de votre poste. Moi, j'ai cliqué là sur directeur financier. Voilà pourquoi vous voyez là la description. Vous voyez ici, on dit les directeurs financiers planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les opérations de services financiers et comptabilité. Vous voyez là. Là, c'est la description, n'est-ce pas, d'un comptable. Vous voyez un peu. Là, je sais maintenant que j'ai trouvé mon code CNP si je suis comptable. Le code CNP d'un comptable, c'est ce que vous voyez juste ici. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme cela que vous allez faire pour pouvoir trouver votre code CNP. Et maintenant, servez-vous de ces informations qui se trouvent ici pour pouvoir faire votre lettre de motivation ou alors votre CV. Je ne cesserai de le dire. Confiez cela à quelqu'un qui s'y connaît. Cela vous donne plus de chances. N'essayez pas de vouloir faire votre CV par vous-même parce que vous avez regardé cette vidéo. Non. Je le dis pourquoi? Parce que à part ça, il y a d'autres secrets que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas vraiment ces différents secrets, c'est difficile pour vous de pouvoir faire un bon CV ou alors une bonne lettre de motivation. Toujours, je vous conseillerais de donner cela à quelqu'un qui s'y connaît bien. Même si ce n'est pas moi, donnez votre CV ou alors votre lettre de motivation à quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Donc cela va vous donner plus de chances afin de pouvoir maximiser, n'est-ce pas, vos différentes chances et décrocher votre emploi au Canada. Alors, nous sommes là à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou alors des suggestions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Mais maintenant, si vous voulez souscrire à l'un de mes services, j'ai laissé mes contacts en description de cette vidéo.